Et salut à tous, ici LixLXX sur la chaîne The Duex Genesis. Et aujourd'hui je vais vous présenter un produit qui est sorti il n'y a pas très longtemps et sur lequel je suis pas vraiment un grand connaisseur au niveau deck tout ça. C'est le deck déchaînement Girgia. Pourquoi je précise ça? Tout simplement parce que j'ai très peu joué Girgia. Je présente le deck parce que vu qu'il était sorti, je me suis dit que ça serait une bonne occasion justement de découvrir un petit peu les tactiques, les mécanismes du deck, tout ça. Et puis voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne ensemble. Donc c'est un deck de... il y a 42 cartes. Il y a, il me semble, c'est 2 cartes d'extra deck, 40 cartes de main deck, avec le petit tapis en papier et tout ça. Habituel pour les decks de structure. Alors, on va essayer d'ouvrir la boîte sans trop l'abîmer. Je crois que c'est déjà compromis dès le départ. Oh, ils auraient dû faire les boîtes à l'ancienne, comme il y avait avant, avec juste le clip. Comme ça, c'était beaucoup plus simple à ouvrir. Ça a évité de complètement bousiller la boîte, en fait. Voilà, regardez, hein, c'est un peu ouvert à l'arrache. Bon, je ne l'ai pas déchiré comme une espèce de barbare, c'est déjà ça. Alors donc, le contenu, on a donc... Hop, notre deck avec les 42 cartes. On a un petit livret vite fait, stratégique, tout ça. Voilà, vous voyez, comme toujours avec les decks, hein, avec la liste des cartes du deck juste ici. On n'a pas de pub, hein, tant mieux. Je suis pas vraiment pour les pubs personnellement. Et enfin, on a notre tapis de jeu en papier, tout simple. Hop. Voilà. Tapis de jeu sur lesquels il n'y a même pas les zones pendules. C'est une honte. Alors voilà, c'est un tapis qui est sympa pour la forme, si vous aimez Girgia, tout ça. Personnellement, je préfère quand même mon tapis avec mon dragon pendule aux yeux impairs. Alors, donc on va ranger ça vite fait, et on va s'attaquer à ce qui nous intéresse. Oula. Je fais n'importe quoi. À ce qui nous intéresse tous. C'est-à-dire... le contenu du deck. Donc, alors, on va l'ouvrir déjà pour commencer. Ça peut être un très bon début, je pense, pour voir les cartes qu'il y a. Hein, d'ouvrir, ça fait déjà pas mal. Hop. Alors, dans ce deck, on a 2 cartes d'extra deck qui sont... Donc, il y en a une en commune et une en ultra. Ensuite, on a un monstre en ultra et 2 en super, et tout le reste, voilà, c'est de la commune. Alors, on va commencer par l'extra. Déjà. Donc on a Girgia Grenage Gigant XG, qui était un monstre uniquement en OCG auparavant, avant de sortir avec ce deck. C'est en fait concrètement ce deck de structure, c'est l'équivalent d'un pack avec un deck justement Girgia qui était sorti uniquement au Japon pendant un moment. Donc il y avait d'un côté c'était Girgia, de l'autre c'était... Je sais plus si c'était Seigneur Lumière ou... Je sais plus, je sais qu'il y avait un pack au Japon comme ça qui était sorti où il y avait le deck Girgia entre autres avec un autre truc qui était un peu l'équivalent on va dire de l'autre côté. Mais là tout de suite de tête je me souviens plus exactement ce que c'est. Alors donc c'est un monstre X6 de rang 3, 2500 d'attaque et 1003 de défense. Il faut 3 monstres de niveau 3. Durant la battle step de chaque joueur, tant qu'une attaque impliquant votre monstre de type machine a lieu, vous pouvez détacher un Mattel X6 de cette carte, annuler le... Oula 2 secondes. Annuler les effets de toutes les cartes face recto actuellement contrôlées par votre adversaire, et aussi votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet. Ces effets durent jusqu'à la fin de la damage step. Lorsque cette carte face recto quitte le terrain, vous pouvez cibler une autre carte Girgia dans votre cimetière, ajouter la cible à votre main. Je trouve que c'est relativement bien pour un deck Girgia, vraiment, c'est vraiment pas mal comme carte, hein. C'est vraiment très bien. En plus en ultra, c'est joli. Alors, Girgigant X, donc ça on la connaît, hein, elle a été déjà sortie auparavant. Donc c'est un monstre X6 de rang 4 ce coup-ci. Il vous faut 2 monstres machines de niveau 4, 2300 d'attaque, 1500 de défense. Ensuite on passe au deck. On a Girgia Foreuse, niveau 4, 500. Girgiano Mark 3, qui est un niveau 3. Girgia Attaquant, qui est un niveau 3 avec 1900 d'attaque et 100 de défense. Il me semble que tous les monstres Girgia pratiquement ont tous des effets d'invocation spéciale si on contrôle des monstres Girgia ou des trucs je crois en fonction de si on change la position de combat ou autre, il me semble si je me souviens bien.
Ouais, voilà, c'est ça par exemple pour Girgia attaquant. Une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position de défense face verso. Lorsque cette carte est retournée face recto, vous pouvez détruire un nombre de votre choix de cartes magie piège sur le terrain inférieur ou égal au nombre d'autres monstres Girgia que vous contrôlez. Ça, c'est un exemple. Girgiano, ça c'est... Ouais, vous pouvez sacrifier cette carte puis cibler un monstre de type machine niveau 4 dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement, mais ses effets sont annulés. Ça peut servir pour de l'exide. On en a deux. Girgiano Mark 2. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou par flip, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Girgia depuis votre main au cimetière en position de défense. Il y en a deux, et même chose, c'est du tuteur. Girgia Accélérateur, on peut l'invoquer spécialement en défense si on contrôle un monstre Girgia. Girgia Arsenal, cette carte gagne 200 attaques pour chaque monstre Girgia que vous contrôlez. Vous sacrifiez cette carte, invoquez spécialement un monstre Girgia depuis votre deck en position de défense. Girgia Armure. Une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position de défense face verso. Lorsque cette carte est retournée face recto, vous pouvez ajouter un monstre Girgia, Girgia Armure exclu, depuis votre deck à votre main. Ensuite, on a aussi des monstres gadgets. On a chaque gadget en deux exemplaires, donc gadget vert, gadget rouge et gadget jaune. Je ne vais pas lire les effets de ces cartes parce qu'il me semble qu'elles sont très très connues maintenant. Même chose pour Chimère Gadgetron Rouage Ancien, Dragon Gadgetron Rouage Ancien, qui sont deux bons monstres à machine, mais pareil, hein, les effets, je pense pas avoir besoin de les lire. Forest Jumbo. C'est pas forcément, selon moi, la carte la plus utile, mais pourquoi pas. Forêt de Terraminé, si vous vous souvenez, j'en avais eu deux en super avec l'unboxing d'Ancienne Prophétie. Soldat de cartes, ça reste toujours quelque chose de très très bien, surtout dans les decks Seigneur Lumière, je trouve. Attaque de l'épouvantail, c'est une carte qu'on n'avait pas vue depuis un bon moment et qui est toujours très 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 utile. C'est... Ouais, concrètement, c'est un Battle Fader, mais... Enfin, un pendulé de combat. Mais au lieu de l'invoquer spécialement, on l'envoie au cimetière, en fait, simplement. Super Fuelman, je connais pas ça. Ouais, l'effet est long, j'ai la flemme. Plateforme de soutien sans engin lourd, ça c'est une vieille carte monstre Union. On a deux rats géants. Ça c'est pour les monstres. Ensuite, alors on va séparer vite fait comme ça. Hop. Alors, niveau magie, on a deux villes des engrenages. C'est une carte piège. Une carte piège. Non, une carte magie de terrain rouage ancien, qui est assez connue aussi. Limiteur Removal, vu que c'est un deck machine, ça paraissait évident. Chaîne de montage robotique. Fissure. Ça fait longtemps que j'avais pas vu cette carte dans un deck de structure. Destruction terrestre. Double invocation. Très utile vu que ça tourne principalement sur l'invocation et Elixir. Permutation de créatures, qui peut être assez rigolo. Et terraformation, ce qui est logique étant donné qu'on joue du terrain. Et enfin, niveau piège, on a Girgia Grenage. C'est une carte piège normale, ouais. Invoquez spécialement deux monstres Girgiano depuis votre deck et augmentez leur niveau de 1. Vous ne pouvez activer qu'un Girgia Grenage par tour. Ça peut être assez utile pour avoir plus de monstres pour une Xyz ou autre par exemple. Fortin la forteresse ambulante, vu qu'elle est gadget, c'est logique. Métalmorph, machine, hein, tout ça, c'est un peu logique aussi. Métalmorph rare, même chose. Et lancement, ça c'est pour les monstres unions. Ciblez un monstre union dans votre cimetière, équipez la cible à un monstre que vous contrôlez qui serait une cible appropriée pour l'effet du monstre union. Ça c'est une vieille carte qui fonctionne avec tous les monstres union, c'était surtout durant l'ère GX, je crois qu'il y avait pas mal de monstres union qui étaient apparus. Enfin, entre l'époque Duel Monsters et GX, en fait, ça avait commencé avec les têtes de dragon X, têtes de canon Y, etc. Après, il y avait eu d'autres monstres qui étaient arrivés par la suite, des monstres union, tout ça. C'était un petit peu entre ces deux époques, et cette carte, justement, est sortie à cette époque-là, si je me souviens bien. Voilà, bah écoutez, je vais un petit peu plancher dessus, voir un peu comment fonctionne ce deck, tout ça. Vraiment, comme dit, hein, je vous cache pas que je m'étais pas vraiment beaucoup renseigné sur l'archétype Girgia. Si vous avez des petits conseils d'ailleurs à me donner par rapport à un deck Girgia, tout ça, à voir un petit peu son fonctionnement, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire justement de la vidéo, j'en prendrai compte et j'essaierai de voir un petit peu ce qui fonctionne moins bien, un petit peu avec ma façon de jouer, tout ça, ça peut être sympa, j'attends vos retours. Sinon, ne serait-ce que pour la présentation, je vous invite à aimer la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si vous aussi vous ressentez l'âme des cartes. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre présentation, un unboxing, une présentation peut-être d'un deck ou autre. Ou je sais pas, si vous avez peut-être des suggestions de présentation, de vidéos en lien avec Yu-Gi-Oh à faire, bah n'hésitez pas à les poster en commentaire ou autre en message privé, je suis ouvert aux suggestions. Voilà, sur ce, bah écoutez, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut!